le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde. Ce soir, à Côte-Nord, ne vous fiez pas à l'image, c'est la division aspirant KF Comptabilité ainsi que la division Élite Montréal Combustion qui sont en action ce soir. On commence ça avec les camionnettes de la division aspirant. On est à Côte-Nord. Merci d'avoir choisi l'All Track Challenge et on vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde. Marc-André Turgeon encore une fois ce soir avec vous en compagnie de Man Forget. Man, bonsoir. Bon matin, mon cher. On est Bon matin, oui. Oui. C'est plus quel jour qu'on est. On est à Kota ce soir. L'abrégé du Circuit of the Americas. Un très beau circuit texan, les amis. Tout le monde le connaît. En NASCAR. On l'a même eu en MotoGP. On l'a eu en V8 Supercar australien. Ça n'a pas rapport, mais ils ont déjà été là. Évidemment, NASCAR, comme je le disais, IndyCar et la F1, évidemment. Oui, Et, ben oui. La oui. Formule 1 qui roule là à chaque année. Toujours en fin de saison, de bonnes courses qui ont un impact sur le championnat là, en fin de saison. Oui, c'est un circuit assez technique, rapide, où les stratégies d'aéropuits, normalement, font partie de la course de grande façon. C'est un circuit où on retrouve de tout, vraiment. Man, les pilotes ont combien de tours environ d'essence ce soir? Donc, environ vers quel tour on peut s'attendre à voir tout le monde arrêter au puits? Devrait pouvoir arrêter assez tard s'il y a un pilote qui veut se rendre à la fin. Je m'attends 15 tours, 17 tours. C'est une course de 20 tours. Alors, les pilotes, oui, vont. C'est comme toujours, un peu comme toujours. Là, on essaie de pouvoir être capable de se rendre le plus loin possible avec la tank à gaz, évidemment, sans être capable de se rendre à l'arrivée. Évidemment, c'est un peu comme ça qu'on fait les sessions. Alors, c'est ça. C'est une course de 20 tours et 25 tours plus tard ce soir en ARCA, avec la division élite. Évidemment, qui va être 25 tours, comme je le disais, et eux aussi, là, vont être obligés d'arrêter au puits pour au moins mettre de l'essence. Et là, je voudrais vous faire remarquer... 20-25 tours, oui. C'est un des plus longs tracés en termes de kilomètres durant la saison. Oui. On sait qu'il y a beaucoup de circuits routiers où on a vu beaucoup plus de tours, donc on est en droit de s'attendre... pas en droit de s'attendre, excusez. On sait que c'est un des circuits les plus longs en kilomètres dans la saison. Je pense que Bathurst doit être probablement le plus long. On va en profiter pour remercier tout le monde qui sont présents ce soir et qui ont écrit. Bonsoir à M. Ayotte, Brian Huet. Bonsoir également à Mike Bourassa, à Alex Hadz, à Pitou Labo. À Alex Bean, à Dave Santerre, merci à Augustin Bernier pour le follow, Pipe Chaupat pour le resub et à Jason qui est présent également. Tous ceux qui n'ont pas écrit, on vous invite à écrire, ça nous aide à nous propager dans l'algorithme. On aime ça vous lire tout au long de la soirée. Là, les pilotes qui suivent une tendance dans les commentaires, on dira pas, on fera pas trop allusion à ça. Mais bref, bonsoir à tous, bonsoir Billy. Man, ta prédiction ce soir pour la qualification alors que la séance de pratique est sur le point de terminer, que je n'ai toujours pas à ton écran dans le Discord, Oui, s'il te plaît. je vais faire ça. Là, Jean-Luc Boudreau, il est dans les puits, dans le 173, qui lui, oui, là, il vient de disparaître. La qualif qui va commencer pendant ce temps-là, je vais te partager mon écran, mon cher. Merci. Et oui, je vais essayer que... Oui, tu devrais être bien correct avec ça. Espérons que ça fasse rien jouer. Et là, oui, un petit problème dernièrement. Et là, à tout seigneur, tout honneur. Écoute, on va y aller avec ce fameux Johnny. J'aime ça de l'appeler Johnny. Jean-Luc Gaudreau, qui est là ce soir. Et là, c'est un 10 minutes, évidemment, open. Un qualif. Et c'est à peu près une 41, une 42 du tour, dépendant du pilote. Là, il y a beaucoup de disparités. Évidemment, entre les pilotes. Là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Est-ce que tu penses qu'un pilote réussira à aller dans les 1,40 et un pilote dans les 1,39 peut-être? Ça se pourrait très bien, mon cher. 1,39, ça va être difficile, surtout avec les camions. Je sais que les Arca et les camions sont quand même assez similaires, là, côté performance. Je ne peux pas dire lequel qui est plus rapide. Il y en a un autre. D'habitude, les gars ont l'air à dire que les camionnettes sont plus rapides que les Arca. C'est sûr que là, après ça, c'est le pilote dans la voiture là, qui va faire la différence. Oui. Ouais. Et là, je vais te faire remarquer que ce circuit de Kota a été rescanné par iRacing l'an passé, ou peut-être, oui, ça, c'est très récent. Et c'est la configuration NASCAR
qu'ils utilisent depuis l'an passé. Alors, ça a été fraîchement rescanné. On ne peut pas avoir mieux que ça présentement. Là, on va y aller avec le premier tour lancé de Jean-Luc. Oui. Jean-Luc Boudreau, qui est très bien placé au championnat des pilotes dans la division aspirant présentement. Un virage assez bien exécuté ici par Jean-Luc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les S. En fait, l'enchaînement de virages rapides ici. Là. Tu vas remarquer ici, les pilotes peuvent vraiment, je veux pas dire tricher, là, mais peuvent vraiment mordre assez fort dans les vibreurs et ça donne pas de pénalité. Là. Alors ça va être vraiment intéressant à suivre aussi en course. Là, ça devrait donner de l'action. Et c'est bien exécuté par Jean-Luc. Est-ce que ce sera le temps de référence à battre? Ça se pourrait très bien. Ça semble bien pour l'instant pour lui. Oui, Jean-Luc qui est bien amorcé, qui avait le meilleur temps en pratique, évidemment. Il y a M. Séguin aussi qui était très fort et plusieurs autres. Là. Alors, bien hâte de voir. On a plusieurs pilotes en division aspirant qui sont excellents en circuit routier cette saison. Une chose que je trouve plate cependant de ce tracé, c'est qu'on n'a pas la très longue ligne droite. Je pense que ça aurait pu donner quelque chose de bien au niveau des dépassements. Mais on est beaucoup dans l'aspect technique sur ce tracé. Comme tu as vu, si on peut sortir vraiment large. Je veux pas t'obstiner, mais je pense que non, au contraire. Je pense que le petit tracé comme ça, c'est plus sinueux. Et je pense que ça va donner beaucoup plus de... Ça va donner de l'action encore plus. Alors, on passe la ligne ici du côté de Jean-Luc Boudreau. On va allumer. C'est le premier temps qu'on a au tableau. 1:40.4, très bon temps. Donc, moi, je pense que c'est possible, man, pour les pilotes d'aller dans les 1:39. Simon Séguin à 1:40.289. Je pense qu'on va l'atteindre durant cette séance de qualification. C'est ma prédiction. C'est très possible. Hein? Je dis c'est très possible. Très possible. Oh, et là, Jimmy vient. J'avais compris impossible. 1:40.227 pour Jimmy Vien qui vient de prendre la pole provisoire. Simon Séguin est toujours deuxième. Jean-Luc Boudreau avec le troisième temps. Félix Bugeaud, quatrième. Maintenant, c'est Gignac qui vient de passer en quatrième. Ce qui veut donc dire que Bugeaud complète le top 5. Bussière, Jobin, Mérino et Demers, ainsi que maintenant Giroux sont pour le top 10. On a 11 pilotes qui ont inscrit des temps. Jonathan Varanoskas qui vient de se positionner en 8e. Santerre en 12e. Lalancette en 10e. Ça y va au niveau des temps. Je vais dire, comme tu as dit, d'entrée de jeu, man, au niveau du premier et du dernier temps, il y a quand même un écart assez prononcé. Le temps le plus rapide actuellement, 1:40.227. Le temps le moins rapide, 1:44.517. Oui, c'est quand même un très bonne... je vais pas dire très bonne parce que c'est pas tant de bonnes choses, là, mais une très grosse disparité entre les temps. Oui. Ouais. Pourtant, c'est un circuit. 46, man. Oui. Je veux pas envoyer de flèche à l'endroit de Jocelyn Potvin, mais il devra faire mieux s'il veut se donner une chance. Oui. On va voir Julien Bourdic qui remplace ce soir. Précieux ce soir. Il y a quelques remplaçants. Ce soir, on a Julien Bourdic qui remplace, je crois, Romain Info. On a évidemment, où est-il? M. Demers qui est 11e. Julien Bourdic qui fait partie de la division aspirant. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ouais. Mon erreur. On va aller voir l'autre remplaçant. Lui qui est le pilote de la division aspirant de son équipe avec William Boisvert, leur pilote de division amateur, c'est Jérémy Manella. Romain Info qui est dans une toute autre équipe. Oui. Ben écoute, c'est mon erreur. Là, on est avec M. Demers, lui qui remplace, justement. Ça me fait plaisir de te reprendre, Carbonneau. Tu n'as pas idée. Oui, il remplace Carbonneau. Comment? Désolé, j'ai dit ça me fait plaisir de te reprendre, tu n'as pas idée. Tous les fois que ça peut arriver. On va le voir Romain Info. Exactement. Qui en est à son 3e temps. Et là, lui qui joue avec le feu, là, parce que c'est vraiment... Il faut vraiment pousser la note pour faire des incidents. Et là, lui, c'est ça. Qui va dépasser Demers. Qui est pas Demers sur un qui fait quand même bien là, en remplacement. Ça fait 2 fins de semaine consécutives. La semaine dernière a terminé 5e en ovale. Oui. C'était à North Wilkesboro. Oui. Et là, cette semaine, présentement 12e temps. Il y a encore quelques secondes à aller chercher d'ici la fin de cette séance de qualification.
Mais il n'est pas le dernier, donc c'est donc dire que c'est une bonne performance pour l'instant. Pour quelqu'un qui vient de la division en dessous, du moins. Et là, Goudreau, 3e, Gignac, 4e. Gignac dans la 887. Three Wire Motorsports, Gazot Racing, coéquipier de M. Labnox pour les 300 bits pour que Forchet puisse s'acheter du pain, dit-il. C'est excellent. Un petit inside, oui. Là, on va essayer de pas trop. Oui, on va aller voir Martin Pinal. Martin Pinal de l'équipe Rumble Racing Grand West, qui est coéquipier de Jeff Côté, si je ne m'abuse. Ils sont pilotes de D2. Jeff Le Jets. Là, et là, lui qui termine son tour. Et on va le voir, c'est M. Mérino et M. Pinel qui va passer la ligne à l'instant. Et là, est-ce que son temps va compter? Non, toujours pas. Oh, ça, c'est assez incroyable. Là. On va le voir Mathias Busque. Et man, c'est maintenant près de 8 secondes entre le premier et le dernier temps. Oui. Ça va être difficile pour les pilotes à l'arrière. Et là, Mathias Busque qui revient ce soir. Et là, lui qui va passer la ligne incessamment. Oh! Et Vincent Yottman qui nous donne 500 bits, il dit, pour des saucisses et des pains à hot dog. Merci les gars, ça fait plaisir. Et là, Mathias, qui 4 tours et les temps ne comptent pas. Et là, le temps commence à presser pour Mathias. Et là, je pense que Mathias, je pense qu'il a abandonné le projet. C'est sûr qu'il ne qualifiera pas les derniers. On va aller voir Friends qui termine son tour. À l'instant. Va-t-il réussir à améliorer son temps de 1:47.925? Malheureusement, non. Oh, là, on va aller voir... Oui, le mec, je pense que tu l'avais mentionné, man, mais le 7e, c'est une belle prestation de 41,059. Séguin et Vien qui n'ont toujours pas amélioré depuis le début de la séance. Je compte toujours sur eux pour avoir un temps dans les 1:39 d'ici la fin de la qualification. Je sais que ça ne doit pas être évident, là, j'en doute pas. J'aimerais juste voir quelqu'un descendre sous les 1:40, ça pourrait être bien. Montrer à quel point qu'on a de la vitesse en division aspirant. Oui. Et Brou, dans les commentaires, qui nous dit que c'est dur de tourner à droite. Mais écoute, c'est un circuit qui n'est pas facile, même si les limites de piste sont assez floues. Cette piste-là, c'est parce qu'on, comme vous savez, quand on sort le moindrement de la limite de piste, le temps est annulé. Alors, là, Jean-Luc qui n'a pas amélioré, malheureusement. Depuis son premier tour de la séance, 1:40.409, qui est quand même toujours bon pour la 3e place. C'était un excellent premier tour lancé pour Jean-Luc. On est présentement avec William Bussière qui a le 8e temps de cette séance, 1:41.391. C'est quand même bien. Et dans le top 10, c'est une position que William sera certainement heureux, mais je pense qu'il préférerait être plus près que du top 5, ou du moins dans le top 5, lui qui a perdu de précieux points au championnat des pilotes la semaine dernière. Quoique, il avait réussi à remonter, terminer 9e de mémoire pour limiter les dégâts. Oui. Cependant, la course avec Jimmy Vien au championnat qui est assez serré et William aura besoin d'une grosse performance ce soir. Cependant, son rivaux au championnat, Jimmy, qui est présentement en pôle provisoire. Oui, là, Jimmy qui est encore une fois en plein contrôle de la situation. Je pense que Séguin a le temps pour peut-être venir le déranger. Même Jean-Luc, Gignac, Bugeaud, qui sont dans l'une 40. Là. Mais Jimmy Vien, là, est en train de se faire un nom. Là. Je pense que l'année prochaine, c'est l'AD1 qui l'attend. C'est pas mal assuré de son côté. La rivalité avec Félix Bugeaud, qui, si elle n'était pas présente avant la semaine dernière, s'est créée la semaine dernière, pourrait se poursuivre en division élite l'année prochaine. Joanne dans les commentaires qui dit « Bonsoir, c'est Jojo. » Oui, on avait lu ton nom, Joanne. Bonsoir à toi. Comment vas-tu? Ce soir, on est avec la division aspirant et la division élite. Donc non, Serge ne court pas ce soir pour répondre immédiatement à la question. Mais Mickey Mouse, que tu affectionnes particulièrement, Mick Gingras et Olivier Racine qui rouleront lors de la 2e épreuve de la soirée.
On est avec Marc Morissette qui n'a toujours pas de temps qui compte pour l'instant pour la camionnette 96. À ses côtés sur la piste, Romain Faux dans la 94, lui qui est présentement 6e. Le François Benoît, j'adore son. Comme tu remarqueras, son commanditaire à l'arrière de la camionnette. Là. C'est savoureux. Oui, je l'avais vu dans le groupe Discussion Man un petit peu plus tôt aujourd'hui. Papa Capital Autochaîne qui doit être le père de Félix Bugeaud, Oui. avec Bugeaud en direct de la Gaspésie présentement. On vous salue, mon cher. Et là, M. Bugeaud, qui est 5e, lui qui fait du gros point, fait du gros dommage dans le bon sens. Là, je pense que M. François Benoît, qui est 10e présentement, est en train de terminer, là, évidemment, son dernier tour de qualif. C'est 10 minutes, mais... Ça va... Oh, et là, petite perte de contrôle ici. Oh, oui, là... Et François Benoît, dans l'équipe de terre battue là, avec M. Parenteau et Bessette, est probablement le meilleur des trois en circuit routier avec une 10e place présentement dans sa division. Vous avez vu le classement à la gauche de votre écran, il a disparu. C'est maintenant le temps de la séance d'échauffement. Nous, on va faire une toute petite pause et on vous revient dans 4 minutes avec la grille de départ et le début de l'épreuve en camionnette NASCAR KF Comptabilité. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4,
BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, à Cota, au Texas, alors que la séance d'échauffement va tirer à sa fin dans les prochaines secondes. Et on aura les voitures qui vont venir se positionner sur la grille pour le début de l'épreuve. Alors qu'on aura pour vous la grille de départ. Man, Jimmy vient qui part en pole position. Je pose la question à toi et à tout le monde dans le chat. Qui l'emportera ce soir alors que c'est Simon Séguin et Jean-Luc Goudreau qui complètent le top 3 lors de ce départ? Je pense qu'il va y avoir les fameux le départ, premier tour, deuxième tour et ensuite, évidemment, l'arrêt au puits, qui peut être très problématique ici. C'est une très longue pit lane. Mais je pense que Jimmy vient dur, très dur à battre cette année. C'est pas de la tarte pour les autres pilotes. Et là, je te laisse aller avec... Et Charles Morin, oui. Charles Morin dans les commentaires avec son super nom Twitch qui nous dit que selon lui, Jean-Luc va l'emporter. Je pense qu'on est, comme on dit, biaisé de son côté avec l'équipe Sunday Driver. Je te laisse aller avec le départ, mon cher. Oui, en pole position ce soir avec un temps très près des 1:39, 1:40-139 pour être précis. Jimmy vient à ses côtés, Simon Séguin. En deuxième ligne, Jean-Luc Goudreau et Gabriel Gignac. Et en troisième, on retrouve Félix Bugeaud et Romain Faux. En quatrième, Gabriel Demers et William Bussière. Et en cinquième ligne, pour compléter le top 10, Jonathan Varanoscas et François Benoît. En sixième ligne, ce sera Stéphane Mérino et Charles Jobin. Et en septième, on aura Pat Lalancette et Julien Bourdic. Huitième ligne de départ, Éric Lorrain et Dave Santerre. Et en neuvième ligne, Martin Giroux et Vincent Vachon. En 10e ligne, Martin Pinel et Marc Morissette. Et en 11e, Jocelyn Potvin ainsi que Franz Bretschneider. En 12e ligne, ce sera Mathias Busque seul puisque Alexandre Gagné est directeur de course. Oui, monsieur. Et là, 20 tours à Cota. Je pense. Et man, on a un nouveau follow qui vient tout juste d'écrire en plus. C'est ta sœur. Oui. On la avec remercie. un nom pas pire sur Twitch. Alexandre croit que Simon Séguin va perdre la connexion. Ça serait Ah pas la non, première fois, dis pas malheureusement, ça serait et on ne l'enfer. le souhaite pas. La connexion de l'Essèdre Québec, ouais. Pour moi, il va y avoir des plaintes là-dessus. Là. Oui, c'est ça. On rit, mais c'est pas drôle pendant tout. Il était pas content. Et là, 20 tours, comme je le disais. On ne lui souhaite pas aucunement. Simon qui est quand même un bon gentleman, on va se le dire. On lui souhaite la meilleure des chances, comme à tous les pilotes sur la grille. D'ailleurs, 23 ce soir sont présents dans les camionnettes de la division aspirant KF Comptabilité. Jimmy vient qui mène tous ces 23 pilotes. Qu'est-ce qui se passe avec la 17 qui faisait des slaloms entre les camionnettes? Et là, ça va partir. Je te laisse aller avec le départ, mon cher Panda. Qui rentre, oui, dans les puits. Les camionnettes sont prêtes. On s'aligne sur la ligne de départ arrivée. Le vert qui est donné. Et c'est parti à Cota, au Texas. Jimmy vient devant Simon Séguin et on arrive au premier virage. Pour l'instant, tout semble bien passer à l'arrière. On va attendre de passer le premier virage avant d'en parler. Bugeaud, quel départ! Se retrouve troisième. Est-ce que ça va tenir? On est allé un petit peu large après le premier virage. François Benoît qui a pris une place sur Jonathan Varanoscas. Jean-Luc Goudreau qui en a perdu 5 et se retrouve 8e. William Bussière qui a également monté au classement en 6e place. Romain Faux en 5e. Gabriel Gignac a pris la 3e devant Félix Bugeaud qui a quand même gagné quelques positions lors de ce départ.
Beau spectacle et je pense que ça a bien passé partout sur la piste. On a eu quelques pilotes qui ont été larges, mais je pense pas qu'on a eu de contact, du moins aucun contact majeur de ce qu'on a pu voir, nous, sur les caméras. Alors qu'on voit à l'arrière les pilotes qui roulent tranquillement, mais sûrement. Oh, et là, Gignac a 2 places passées. Et chercher Simon Seguin pour la deuxième. Va-t-il réussir à rester avec une distance raisonnable sur Jimmy Vien? Oui, on est encore en dedans d'une seconde. 0.7 pour être exact. Quel début d'épreuve pour la 887. Et là, derrière Julien Bourdic qui fait un retour ce soir. Ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu sur la piste. Là, qui se bat avec la 6-2-5 de Éric Laurent. Éric Laurent qui est capable de garder sa position. Là, on va le voir. Oh, Félix Bugeaud. Qu'est-ce qui se passe avec Félix Bugeaud? On dirait qu'on a une déconnexion de son côté. Là, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'aime que Joanne nous demande si Serge est présent, alors que lorsqu'elle est arrivée, j'ai pris le temps d'y dire que Serge n'était pas là. Il roule en Division 3, Joanne. Il roule en Division 3, on est en Division 2 et 1 ce soir. Là, j'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est passé avec la camionnette de Félix Bugeaud, là, qui était en avant et là, qui est à l'arrière. Il semble avoir une déconnexion de son côté. Là. Incroyable. Merci à T. Charlton pour le follow. Oh, c'est Tommy. Bienvenue Tommy. À toi. Ah, je demandais s'il était là sur le chat. Non, je pense pas qu'il est là ce soir dans le chat, Serge. Tu pourrais, on pourrait lui écrire. Joanne, tu pourrais lui écrire. Je vais pas lui demander s'il veut venir. On va voir plusieurs batailles sur la piste. On a Laurent avec, évidemment, Bourdic. Et là, même devant, là, Willie B. Avec Jean-Luc Goudreau pour la 5e place. On avait glissé jusqu'à la 8e au départ du côté de Jean-Luc. Il a réussi à remonter jusqu'à la 6e présentement. François Benoît est un autre pilote qui a gagné des positions depuis le début de l'épreuve, passé de la 10e à la 8e. Romain Faux de la 6 à la 4. Et là, man, il y a un pilote que je ne vois plus sur le classement, Félix Bugeaud, qui se retrouve il semble avoir une les déconnexion. Je ne sais pas si on est au courant de ce qui se passe. Là. Si on a des insiders, là, des petits Renaud Lavoie qui vont venir nous dire ce qui s'est passé. Là. Ça semble être une déconnexion. Oh, et là, Jean-Luc. Ça va faire mal à Félix. Jean-Luc qui dépasse William Bussière assez facilement. Pour la 5e position. Oui. Bien fait de la part de Goudreau. Jean-Luc qui est dû pour un podium. Et, Félix Bugeaud qui nous dit « Directeur de course incompétent, c'est gênant. » Ben non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, il doit y avoir eu une disqualification, quelque chose comme ça. J'espère que non, parce que là, Félix Bugeaud qui se bat, qui est dans la lutte au championnat. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? J'aimerais bien ça le savoir. Est-ce qu'on a une reprise, man? Ben écoute, il n'y a aucun accident. Si Félix pourrait nous dire dans les commentaires ce qui s'est passé, ça serait apprécié. Question qu'on puisse ici, être je vois, au courant ici, et peut-être aller voir. Ici, j'ai un petit replay. Là, on va... Est-ce qu'il y aurait eu un drapeau noir ou... wow! Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est carrément... J'aimerais ça savoir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oui. Bref, on invite Félix à nous l'expliquer dans les commentaires. On va se faire un plaisir de te lire et peut-être d'avoir des révisions après la course s'il y a lieu. Gignac, qui est tout près de Jimmy Vien. Oui. C'est intéressant à surveiller. Est-ce que Jimmy Vien va enfin avoir un petit peu de... Félix qui dit « Quelqu'un a manqué sa gear au start, je le passe, je mange 40 secondes, on veut pas me l'enlever. » Écoute, on pourrait regarder du côté du départ. Tu vas le voir, vu que ça manque un petit peu d'action sur la piste, là, on pourrait peut-être aller voir ça. Et Man, ton beau-frère qui est présent aussi. Oui, c'est Tommy. Salut, c'est ton beau-frère. Oui, la famille Forget-Forgel, je ne sais plus qui est de quel bord, bref, qui est présent ce soir. On va voir ce qui s'est passé au départ. Encourager. Je pense que c'est Jean-Luc qui a manqué de vitesse et... On n'est pas supposé changer de ligne au départ, mais ça, c'est plus en aval. Dans le routier, c'est peut-être d'autres choses. Là. Je pense qu'on était sévère du côté de Félix Bugeaud.
Puis là, il est un peu trop tard pour ça, malheureusement, mais ça fait partie des règlements. Je pense que derrière, tout le monde est resté pas mal en ligne. Frustration du côté de Bugeaud, mais là, le mal est fait. Et là, Gignac, toujours en fameuse bataille. Et là, Séguin qui est pas trop loin, Romainfo 4e. Bref, je pense qu'il y aura peut-être des révisions après la course. Pour l'instant, on ne peut malheureusement pas rien faire. On se concentre sur ce qui est encore en piste. Jimmy Vien qui est en tête toujours de l'épreuve, mais Gignac qui reste très près, à environ une demi-seconde du meneur dans la 184. Oui, et là, on va le voir derrière. Lorrain, encore une fois, qui est dans l'action. Lorrain avec son coéquipier Jobin. Et Pipe Show Pat, qui vient de se réinscrire sur le Twitch. On va aller voir ce beau Pipe Show Pat qui est dans l'action, qui est très bon au circuit routier, là, pour surveiller. C'est une racer de Joliette. Oui, 13e place présentement pour le pilote dans la numéro 21. Oui, il est très doux, tu le vois ici. Sur le throttle du côté de Pat Lalancette, on essaie peut-être de sauver nos pneus le plus possible pour juste mettre de l'essence, pas mettre de pneus. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce qu'on sait que sur les camionnettes, les pit crews sont très, très, très rapides. Oh, et là, on voit la 625 de Lorrain. Et demande ta sœur qui dit à ta mère qu'elle ne sait pas écrire. Ah ouais, ça va être savoureux toute la soirée. Et là, oh oui. Ah! Et là, Stéphane Mirino. Oh, Stéphane Mirino à l'extérieur ici. On arrive à l'intérieur du prochain coin et on passe, là. Wow! Très beau mot. C'est moi qui va devoir sortir le popcorn ce soir. Ouais, c'est capable. Chanel est capable. Et là, on a ici, c'est Bus, qui est quand même Bus qui est plus 8. Plus 8 positions gagnées par rapport à son départ. Quand même très bon début de course de la part de Mathias Bus. Là, devant, il a profité du malheur de d'autres pilotes pour aller chercher quelques positions. Lui qui avait eu un excellent début de saison, ça s'est corsé par la suite. Est-ce qu'il va réussir à bien terminer la campagne? C'est souhaitable pour lui et son équipe. Oui. On voit aussi même derrière. Et là, man, à l'avant, Gignac qui a perdu du terrain sur Jimmy Vian est maintenant à plus d'une seconde. Oui. Oui, je pense que Jimmy va prendre le contrôle de la situation. Oh, et là, on est très serré ici en bus qui est Mérino. Et là, comme on le disait, ici, on peut sortir extrêmement large. Ouais, c'est pas mal large. Là, Mérino et Bus qui s'abrassent. Là, même devant, encore une fois, là, on a Giroux. On va se mettre sur la caméra de Martin Giroux. Et plus 3 positions gagnées par rapport à son départ. Qui suit, lui, Pipe Chaupat et, évidemment, Charles Jobin. Et Éric Lorrain, lui, en 11e place, qui est plus 4 positions gagnées, qui commence à les gaper un petit peu. On arrive dans les fameux S qui ont été construits, mon cher. Là. Toi qui es un féru de Formule 1, là, ça a été construit pour ressembler un petit peu aux fameuses courbes à Silverstone de Maggott et Beckett. Alors, c'est pas pareil, mais ça ressemble pas mal. Une belle petite enchaînement. Pendant que Giroux, lui, 14e plus 3 positions gagnées. On va retourner devant encore une fois. La 166 c'est pas non plus Jobin. sans rappeler l'enchaînement à Suzuka. Oui. Oui, qui est un peu plus large et Qui prononcé. est, Oh, et là, on allume les pneus avant du côté de la 166. Et là, Pipe Chaupat qui passe. Et là, les Hyperdrive, on le voit qui freinent très, très fort. Et tantôt, on parlait de Pipe Chaupat qui était très doux avec ses pneus. Je pense que ça va payer ça plus tard en course pour la 21 à Petit Métal. Lui qui est 11e présentement, côte à côte avec la 625. Le 10e, le pilote en 10e place, c'est Julien Bourdic, donc qui serait la prochaine cible par la suite. On a été côte à côte pendant un bon bout de temps entre la 21 et la 625, mais au dernier virage, on réussit à aller chercher la 11e du côté de Pipe Chaupat. Et là,
Shana Sutra, la sœur de Man, qui nous offre 5 abonnements à la chaîne. Merci énormément, c'est très Je apprécié. sais pas si c'est la première fois qu'elle nous écoute, mais là, elle est en feu. Elle est en feu, on aime ça. Merci. Les abonnements qui vont à Freddy de Samouraï, Louison Busque, Adagio Simsport, Doveke et Snowix Québec. Merci énormément. Et là, on a un train de la hype niveau 2 à 50%. S'il y en a d'autres qui ont envie de donner des bits, des abonnements, c'est le temps. On est sur un train de la hype. Si vous participez au train de la hype, ça vous donne un emote Twitch gratuitement que vous n'avez présentement pas. Premier message sur le chat de la part de Rivaz qui est Oui, nouveau, qui vient de s'inscrire dans la nous. ligue, ça. Oui, on Oui, le salue. On le salue. merci On va le voir bientôt. énormément. Oui, Très, oui, mon cher. très apprécié de nous de faire gracieuseté de ta présence ce soir. Et on est avec Martin Giroux, 14e pilote de la ville de Québec, qui est à la poursuite de la 166, la voiture de Charles Jobin. Et on vient d'aller chercher la 13e du côté de Martin Giroux. Bien fait. Mais là, Charles Jobin qui n'a pas dit son dernier mot. Cet enchaînement-là à la fin du tour. Quadruple Apex, triple Apex. Et Le Giroux qui passe. permet de belles bagarres côte à côte. Giroux qui complète la manœuvre pour la 13e place. Le Mirino, lui, on le sait, excellent circuit routier. Il n'a pas fini 15e, là, mais lui, en routier, il est supposé être au moins top 10. Là. J'ai hâte de voir. C'est à quel point que les gars ont pratiqué aussi. C'est un nouveau scam, hein? C'est les fameuses, comment on dit, là, oui. Man, ta sœur qui dit « Oui, c'est la première fois que j'écoute. Joanne a pris le contrôle de ma télévision. Oh. Ton beau-frère qui Fait te que dans le fond, demande c'est de pas lui parce qu'elle payer voulait, elle a pas le un choix. Ton beau-frère qui te demande de lui payer un setup de sim que je course dans ta ligue de débutants. Et Alex Écoute, qui je lui pourrais dit, t'avoir un deal, on se c'est textera après bon, la pas course, cher. Tommy. Ben, en plus, c'est des gars de Québec. Passion Sim, je vais te plugger avec Passion Sim, Oui, ils ont des beaux petits stocks Julien pas chers. Bourdic, qui est présentement 10e, qui est un des propriétaires de Oui. cette compagnie. On va voir les belles petites voitures Passion Sim ici. Là. Ouais, il y a des belles petites voitures. Là. Même Romain Faux, en 5e. Ouais. Ben, lui, je pense de pas qu'il est Passion un Sim des qui ont des propriétaires, mais il est beaux un stocks. des pilotes de l'équipe. Et là, Bussière, qui est en feu, et là, qui va attaquer. Et là, man, Romain Jean-Luc, Faux. qui après avoir manqué quelques vitesses dans sa transmission au début de l'épreuve, ce qui a malheureusement coûté la course à Félix au final, a repassé de la Pas prêt à dire ça. 8e à la 4e. Et bref, se rapproche de sa 3e, qui était sa position de départ. Oui. Et là, Willie B, 70 Headbangers, là, qui est allé avec une throwback de son propre cru pour Cota. Et là, on attaque Romain Faux à l'intérieur. Et là, il va en manquer un petit peu. Et là, c'est Romain qui va avoir l'avantage pour le prochain coin. Est-ce qu'on est capable de garder la porte? Non. Oh, et là, on va encore se pointer. Oh, là, ça joue dur. Ça joue dur entre Romain Faux et Willie B. Et derrière eux, écoute, pour un remplaçant de Détroit, c'est très, très, très bien. Gabriel Demers, 7e. Qualifié 7e, toujours 7e. Je pense que son équipe d'Éric Gaudreau-Drapeau et Luc Carbonneau vont être très contents de voir ça. Ça fait 2 semaines Oui, monsieur. consécutives qu'il remplace en Oui. division aspirant. Oh, on est rentré Gabriel fort. a terminé 5e à North Wilkesboro en ovale. Là, se retrouve 7e. C'est pas gênant du tout. Et il démontre qu'il n'a peut-être pas d'affaires en division 3, peut-être plus finalement d'affaires en division 2. C'est toujours le fun à surveiller, Marc-André, après l'hiver. Quand tout le monde retombe, Oui. tout le monde mélangé, là, des fois, on a des belles surprises. Puis surtout qu'on le sait qu'en D4, on les a, comme on dit en bon québécois, on les a pitchés dans le creux direct en partant, parce que là, surtout en routier, la jante modifiée, oui, c'est une voiture rookie, mais c'est pas nécessairement facile à conduire. Là. Et certains pilotes ont de la misère, mais je pense que, comme vous le savez, on aime ça retourner dans des grosses formules en revenant de l'hiver, vu qu'on a passé l'hiver en stockeur. Oh, et là, Romain Faux, petite erreur ici. Et là, il va peut-être se faire passer Pourtant, 2 fois. Là. Maltais qui a récupéré le couteau des moteurs, donc on se tait pendant Oui. un tour.
complet Oui. ou quelque chose dans le genre. Oui, on y va. On se mute et on y va avec le son des voitures. On vous laisse avec ça. Et juste avant, merci à Maloring pour l'abonnement offert à Alex Bean. Ça roule bien au Texas. Merci à tout le monde d'être resté avec nous autres. Merci à M. Maltais pour son don. Et là, oui, j'ai envie d'enlever le message d'Alex qui dit ça fait du bien un break de 1 minute de la voix de Turgeon. Au moins, on y voit pas la face. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une face de radio. Ça, Je t'emmerde, mon cher. Une face de bref. radio, c'est chiant, ça. Ouais. Une voix de ça, radio, c'est c'est bon. Là, très les fin. leaders. Une face de radio, c'est pas pareil. Oui, je sais pas si s'est passé quelque chose avec Jimmy Vien, mais Gignac qui a réussi à aller rechercher la seconde et même Simon Séguin là, qui est dans Oui, la vraiment. bagarre pour la tête de l'épreuve. Oh, et là, Mais je Alex, ton commentaire ne m'affecte pas parce que Sophie Thibault me dit complètement l'inverse de ce que tu me dis. Et je vais me fier à la légende des nouvelles Sophie Thibault avant de me fier à mon opinion sur le sujet. Moi aussi, je t'aime quand même, Alex. Belle bagarre à l'avant entre Jimmy Vien et Gabriel Gignac. Et là, Gignac qui vient se pointer le oui, nez c'est fait. dans l'intérieur Aïe, de Jimmy Vien et prend la tête le pilote de la 887 qui est maintenant le meneur de l'épreuve. Et là, Et là, Séguin, même ta sœur qui nous donne 10 abonnements cadeaux, elle est rendue à 15 Encore? ce soir. Très, très apprécié, Shana Soutra, qui nous donne un autre 10 abonnements cadeaux. Elle aussi, elle permet... Elle Elle retient te de la permet main, de hein? t'acheter du pain, des saucisses à dog et maintenant les condiments, man. Tu vas pouvoir mettre du ketchup, de la c'est moutarde et de la relish dans tes hot dogs. le monde se demande de quoi qu'on parle. Et là, on oui, est encore sur comme la Alex l'a live. dit, on rappelle aux pilotes qu'ils s'ils ne veulent pas manquer de gaz, il faut piter. Ils sont à la moitié de la course, donc en temps normal, ils ont encore suffisamment d'essence. Man avait dit qu'ils pouvaient presque se rendre jusqu'à la fin sur le niveau d'essence qu'ils avaient. Et là, Franz, qui est sur le point, malheureusement, de se faire laper. Et là, on va voir la différence de vitesse avec les leaders. Là, c'est assez incroyable. Ici, on a Gignac qui a pris le contrôle. Et là, Franz va devoir se passer du chemin en bon québécois. C'est fait. Et Très c'est gentleman de son côté. Et voilà. Oui. Même un peu trop gentleman. C'est quasiment parqué pour les regarder. Et là, Jean-Luc qui s'en vient également Oui. à l'arrière Oui. de Franz. Jean-Luc qui est remonté jusqu'à 4 secondes d'écart environ avec les Oui. meneurs. Et là, Jimmy Vien, man, est-ce qu'il a complètement grillé ses pneumatiques? Parce que même pas certain. Séguin semble s'impatienter derrière lui. Oui. Et je ne veux pas manquer de respect envers Séguin, c'est juste que le niveau de rythme qu'avait Jimmy comparativement aux autres en début d'épreuve était quand même assez solide. Et là, il ne semble plus avoir ce rythme comparativement à Gignac et à Simon. Donc,
On veut peut-être faire un Potentiellement qu'il tour s'est passé quelque chose. de gaz de plus. J'imagine on essaie peut-être quelque chose. Mais on sait que Gignac, à quel point il est fort en routier. On lui enlèvera pas ça. Non, mais je veux dire, oui. la différence de rythme a complètement changé entre Jimmy ainsi que Gignac et Simon. Simon Séguin et Gabriel Gignac qui ont beaucoup plus de rythme que Jimmy vient présentement. C'est pour ça que je me posais la question à savoir s'il avait un petit peu plus grillé ses pneus que les deux autres. Ça se pourrait. Et ta sœur qui nous mentionne que tu prends que de la mayo dans tes hot dogs, j'en prends note. Ketchup. Pour aucune raison, mais j'en prends note quand même. Qu'est-ce qui se passe? La mayo maison, Gros c'est toujours Duval bon. qui dit c'est excellent. Et là, pendant que devant, c'est semi-tranquille, on va aller voir Julien Bourdic là, derrière, avec Stéphane Marino et Pat Lalancette. Pat Lalancette qui est dans grosse action depuis le début de la course. Là. Lui, il doit se faire du gros fun là, de la 21 Petit Métal, mais là, dans la 69 Conspit et la 72 Chevrolet, a.k.a. Ferrari, là, c'est... Ouais, les voitures de Stéphane Marino qui sont toujours des voitures qui s'identifient comme des Ferrari. Alors, la camionnette Chevrolet qui est en bataille. J'ai déjà vu Ouais. des Chevrolet dans ces couleurs. Oui, monsieur. Donc, Et là, on va retourner devant. mais oui, on le sait, il a toujours des voitures aux couleurs de Ferrari, identifiées comme des Ferrari. C'est sa marque de commerce. Oui, monsieur. On lui souhaite que... à Fiorino, ils ont fait un bon travail en Fiorano. pour la nouvelle Formule 1 Fiorano. pour la saison. Ça a l'air qu'il n'arrache pour la prochaine Ferrari. saison de Formule 1. Apparemment, Non, mais là, oui, mais parlant de ça, tout le monde disait que la voiture avait lâché en séance de pratique, Oui. mais il y a quelqu'un qui a mentionné le fait qu'ils n'ont qu'un certain nombre de kilomètres, pas de tours, de kilomètres lors de ces séances de pratique, Oh, et et qu'au là, lieu de faire un tour supplémentaire pour arrêt. entrer dans les puits, Pour on pitcher aurait au pack. peut-être utilisé une autre stratégie pour ramener la voiture au puits, faisant comme si elle avait lâché. Donc, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont complètement raté la voiture. On va avoir plus d'explications à ce niveau lors de la première course de la saison à Bahreïn au début du mois de mars. Ça s'en vient, ça approche pour les fans de Formule 1. Dans les commentaires, Saint-Cyr qui nous dit « Pas fier de ça, Forget. Des hot dogs, ça se mange avec de la moutarde. Tout le monde est complètement détruit par le fait que tu ne mets que de la mayo. » Il va falloir que tu changes tes on a goûts même... culinaires, man. oui, c'est ça, Saint-Cyr Drive, c'est le commanditaire de Charlton Boucher, Saut Chaud, le saucissier. Oui, ben écoute, Ouais, de la et mayo Charles épicée, de la dit, moutarde de bien évidemment, Dijon. venez tester ça, un hot dog avec de la moutarde chez Ouais, Soso le saucissier. Inquiète-toi pas, c'est d'un projet pour 2026, mon cher. Même au mois d'avril, attends-nous, fin avril, on venait faire un tour, ça c'est sûr. Et là, M. Ayotte qui dit Team juste ketchup. Pour moi, c'est moutarde relish. Il n'y a pas d'autre façon de manger des hot dogs. Man, moi aussi, tu me dégoûtes. Moi, c'est fromage, royalement. ketchup, mayo. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis pas de la Miracle Whip, là, de la Almonds. Ah, man, Ceux qui mangent la Miracle tu me donnes Whip, c'est des des hauts le psychopathes. cœur ce soir. Tu me Et donnes là- des hauts le cœur. J'ai même pas encore vu ton visage. Et là, Séguin dans les puits. Oui, le premier du groupe de tête à Même s'arrêter. Willy B, évidemment. Est-ce que ça sera plus payant un arrêt plus tôt ou plus tard? Ce soir à Côte pour les camionnettes, on va le savoir dans les prochains tours, dans les Il y a prochaines seulement minutes. 6 tours. Hein? Oui, ben pour l'instant, Simon Seguin qui est le premier à s'arrêter. Là, Gignac et Jimmy Vien, qui sont toujours en piste, et comme je le disais, vont pouvoir aller loin Plus sur de la tank une à gaz. seconde, man, Oui. d'avance pour Gabriel Gignac. Et ça paraît visuellement sur la piste. Mais dans les S, comme à chaque fois, Jimmy qui vient chercher un petit peu de temps sur Gabriel. Quoiqu'à la fin des S, on a plus d'écart qu'on en avait Oui. avant les S. Dans les S, l'écart qui s'est rétréci. Bref, On il y a l'avait quelque vu chose tantôt. que Gabriel fait bien présentement parce Oui. qu'il a maintenant près de 1 seconde et demie d'avance sur la 184. Ça va très bien pour la voiture bleue et verte. Voiture qu'on ne peut pas manquer à part si on a d'énormes problèmes de vue. Oui, oh, et là, je pense que mon beau-frère Tommy, qui est là, il vient de voir le live. Je pense que c'est une des premières fois qu'il regarde le live. Et là, il veut acheter une rig, là, lui. Le connaissant, s'il y a quelqu'un qui a une rig à vendre, elle va être facile à vendre.
C'est excellent. Bien, Et là, on même l'invite Joanne à qui est prête à rejoindre prendre le un petit 10 Discord. en plus. On l'invite à rejoindre le Discord. Point Oh, d'exclamation. lui, il n'y a pas Discord besoin pour dans le l'instant. chat. Il y a pas- On l'invite à rejoindre le Discord parce que je suis pas mal sûr qu'il va pouvoir communiquer avec plusieurs pilotes qui ont peut-être envie de vendre à l'heure Oui. dans le serveur Discord. C'est sûr que moi, je suis capable de se parler en privé, là, mais oui. Mais comme je te dis, Tommy, puis tous ceux que ça Et intéresse. Jérémy Ménéla qui dit on a ça, Ah, propriétaire oui, de c'est ça. Passion Sim. Et voilà, et voilà. Oui, monsieur. Alors on Oui. va suivre ce qui se passe, man, sur la piste parce que Un peu, Jimmy oui. vient Et là, de Jimmy rentrer vient dans les puits. Oui. Varadonskas, qui ne s'est toujours pas arrêté, prend possession de la deuxième place. Goudreau et Demers sont également rentrés au puits. Gignac, qui lui a décidé Et là, de Jimmy, rester pas de en pneus. piste. Pas de pneus Non, pour pas Jimmy de Vien, pneus. ça c'est intéressant à surveiller. Oh, et là, Jean-Luc Et qui. son arrêt est très longue. Oh! Très, très là, qu'est-ce qui se longue. passe? Oh oui, c'est Et extrêmement long. Aïe, 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 qui descend 9e, 10e. Oh! Qu'est-ce qui se passe du côté de Jimmy Vien alors que lui qui avait déjà arrêté, William Bussière a passé devant lui et Jean-Luc Goudreau Oui. également. Et Bussière Jimmy qui Vien qui s'était est arrêté 13e. avant Goudreau, man, a Il est repris la toujours dans les position sur puits. Jean-Luc, mais Vien qui est toujours dans les puits, oui. Là, j'ose croire que c'est une pénalité. Là. Je peux pas voir d'autres choses. Là, et là Jimmy Vien, qui a quand même. Ça n'a pas le choix. Et là, lui qui va ressortir en 15e, 16e, lui qui a mené plus de la moitié des... Non, près de la moitié des tours de cette course, Incroyable. se retrouve en 16e. Coup de Il théâtre, avait la mon pole cher. position. Et là, il y a des pilotes, man, qui vont se demander pourquoi Jimmy Vien est derrière eux, mais pas seulement sur la piste, mais également au classement, là. Au classement, je pense que Jimmy Vien a quand même une excellente avance. Là. On se le Non, man, cachera je parle pas. au classement de la course. Oui, ça c'est clair. Mais je vais aller voir les classements. Jimmy Vien qui a 30 points d'avance sur Willie B, sur William Bussière, et près de 60 points sur Bugeaud. Mais là, Bugeaud, c'est désastreux vu sa 23e place. Mais là, pour ceux qui s'intéressent, Séguin est le meilleur pilote ayant arrêté. Alors là, les deux, là, on a Gignac. Là, on va surveiller. On va surveiller Séguin. Là, on va voir est-ce que Gignac va sortir devant lui. Ah oui. Oh, ça va être serré. Ça va être serré. Mais oui, et Simon Séguin, On voit il va Gignac être le ici. nouveau- Oh! non! Attends! Ah! Oh, la sortie de Gignac Oui, ici! c'était serré. Et là, Séguin qui Mais prend le contrôle. Simon Séguin, qui a Oui. le contrôle de l'épreuve techniquement, Oui. puisque Jonathan de Varanonskas ne Il s'est n'a pas arrêté, toujours pas évidemment. arrêté Oscar dans qui est les plus loin puits. en piste, ici. On va aller voir. La stratégie d'arrêter devant a payé pour l'instant pour Simon Séguin dans la camionnette numéro 63. Oh, et là, Il y a Franz qui est retardateur. devant lui. Oui. Qui a pris du temps avant de céder la position et ça va avoir aidé Et là, Gabriel le top Gignac. 4 est collé, là. Et Même même Jean-Luc. Goudreau qui, grâce Oui. à l'arrêt au puits très long, on ne sait toujours pas pourquoi de Jimmy Vien se retrouve Aïe, troisième. aïe, Et là, on est très près, Goudreau et Gignac. Quelle bagarre à 3 pour la tête présentement, même à 4 devrait Oh, le et dire. là, on Gignac attaque est là du côté derrière. de... Oh, et là, Gignac Et attaque contact Jean-Luc à entre l'intérieur. Gignac- Contact entre Gignac et Séguin. Et Goudreau en profite pour passer. pour Oh, et là, passer Willie B en deux arrière! minutes. Oh, wow! On va être tout un Oh, duel, là, wow. ou un... Comment on appelle ça? En Un fait, duel à un- 4, ça existe pas, ça. Un Le mot qui duel à existe 4. pas. Une bagarre à 4. Aïe, 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 c'est pas Là, terminé. c'est rendu 4 une tours bagarre à deux faire. pour la tête à l'avant, presque, là, parce que Goudreau et Gignac, c'est très Oui. serré. Wow! On a un show Excellent à 4 tours à spectacle en faire. fin d'épreuve. Oui. Et les deux autres en arrière, c'est pas Ayotte terminé. Ayotte qui nous dit un quad-duel. Martin nous dit un trip à 4. Oh, contact ici, là. Oui. Et là, oh oui, je vous le dis, le top 4 est collé. On a un show. 3 tours à faire. Et là, Gignac qui attaque ici, et là. Le T1, c'est un des plus Et là, difficiles. Goudreau qui a le contrôle de l'épreuve. Mais là, on est complètement collés, les 4 Oui. camionnettes. Il n'y a aucune façon de dire qui va l'emporter. Mais c'est qui, au début de l'épreuve, qui avait dit que Goudreau l'emporterait? Il a peut-être raison, finalement, mais j'ai complètement oublié qui nous avait donné cette prédiction. C'était-tu moi?
Non, c'était pas toi, man. C'était dans les commentaires. Oh, et là, Gignac qui est allé toucher au mur! Oui, et ça a fait Et là, mal, ça donne une belle avance à Jean-Luc Goudreau! Ça a fait mal ici, là. Simon Séguin qui n'a pas réussi à en profiter, mais est-ce que la camionnette de Gignac est assez maganée pour permettre aux deux derrière de venir le dépasser? C'est pas clair encore, ça. C'est pas clair encore. Là, Jean-Luc avec 3 tours à faire. Ah oui, c'était Charles Morin. Merci, Maltais. C'était Charles Morin qui avait prédit une victoire de Jean-Luc Goudreau. Et Varanoskas, man, a une tank à gaz plus grande que ma vessie au niveau de la quantité de liquide qui peut rentrer dedans parce que il est toujours en piste, mais là, il vient de rentrer dans les puits. Et c'est un autre 5 abonnements Varanoskas qui a fait un très beau travail pour sauver son gaz, évidemment. Oui, et man, c'est un autre 5 abonnements cadeaux de la part de Shana Soutra. Merci encore? énormément. C'est rendu à 20 ce soir de son côté. Très apprécié. Je sais pas, j'espère qu'elle sait que ça coûte de l'argent, mais ouais, je suis pas inquiet. Et man, avant de donner les abonnements, ça te dit combien ça coûte sur le téléphone. Donc, j'imagine qu'elle est au courant. Et là, Willie B, toujours 4e. Et man, la stratégie de Varanoskas qui semble avoir payé parce que regarde, il est sorti 5e. Oui. Devant Romain Faux et devant Gabriel Demers. Demers qui reste à sa 7e place depuis le début de l'épreuve, mais cette fois-ci, il aurait pu être 6e. En fait, il aurait pu être 8e puisque Jimmy vient glisser au classement. Il aurait pu être 6e ou 8e, mais il est resté 7e. Les esprits, des grands esprits qui veulent qu'il reste en 7e place ce soir. Peu importe ce qui se passe en avant, derrière lui, il reste 7e ce soir. Et là, Jean-Luc a toujours un petit seconde et demie d'avance. Mais là, son gap a arrêté. Tantôt, on pensait qu'il y avait une bonne avance, mais là, on dirait que l'avance rétrécit un petit peu à l'œil, avec mon œil de. Mais là, encore une fois, le dernier tour, ça va brasser. Un peu, comme j'aime dire, là, un peu comme à Dijon en 79, avec la bataille Villeneuve-Arnoux. Le show n'est pas en avant, le show est pour la 2e place, par exemple. Et là, une course plein de rebondissements pour Jean-Luc Goudreau. Manquait une vitesse en début d'épreuve, se retrouve 8e, remonte jusqu'à la première place avec plus de 2 secondes d'avance sur Gabriel Gignac qui, après son contact avec le mur, peine à garder l'avance devant Séguin et Bussière. Le top 4, on nous offre tout qu'un spectacle ce soir. Et là, oui, dernier tour, drapeau blanc qui est donné. Jean-Luc Goudreau qui mène cette épreuve au dernier tour. On a une bagarre à 3 pour la 2e place. Et là, erreur! Gignac et Bussière. Et là, Séguin qui vient de prendre l'intérieur sur Gignac, l'extérieur au virage subséquent, mais on le sait, il va avoir l'intérieur sur le virage qui suit. Mais pas de besoin puisqu'il avait déjà la camionnette devant celle de Gabriel. C'est la 2e place maintenant pour Simon Séguin dans la camionnette. Oh, c'est pas terminé. Erreur ici de Séguin. Et là, on vient toucher Séguin du côté de Gignac. Oh, et le Bussière qui essaie de rentrer. Oh, aïe, aïe. Séguin avait gardé le contrôle. Oui. Oh, Gignac l'avait perdu un petit peu après. On a eu un contact entre Bussière et Gignac. S'abrasse dans le top 4, en fait, de la 2e à la 4e position. Séguin qui s'est enfui avec la 2e. Encore un contact entre Gignac et Bussière. C'est pour la 3e place. Dernière place disponible pour le podium. Wow! Oui. Et là, la bataille a passé de la 1e à la 2e. Et là, la 3e place. Et là, on attaque à l'intérieur. Ah! Du côté de Willie B. Là, ça passe. Ah! Quel move! Mesure désespérée, manœuvre désespérée pour Bussière. Et là, c'est pas terminé. On va surveiller Goudreau, qui a quelques secondes d'avance. Là. Oh, et là, je pense que Bussière, ça y va de son côté. Je pense qu'on vient d'avoir la 3e place assurée. Jean-Luc Goudreau. Belle victoire. Belle victoire pour Jean-Luc. Ce soir, prédiction. C'est fait. En plein la 173 qui gagne. Charles Morin dans les commentaires. Quelle victoire devant Simon Séguin qui termine 2e et c'est William Bussière qui va terminer 3e. Gabriel Gignac qui a mené plusieurs tours dans cette épreuve termine 4e. Romain Faux a pris la 5e place devant Jonathan Varanoskas.
Et Gabriel Demers va aller chercher la 7e. Pat Lalancette, 8e, François Benoît, 9e et Jimmy Vien qui a limité les dégâts en remontant à la 10e place. Man, je te demanderai les gains de position pour faire le vote de pilote du jour avant de partir aux annonces avant la division élite. Si on exclut Bussière, qui est plus 5, qui est quand même assez impressionnant, qui est quand même sur le podium, on va y parler tantôt. On va leur parler après la D1. Ben, j'exclurai pas Bussière, man, parce qu'il est plus 5. Quand même. Ouais, J'ai mis Goudreau également pour sa remontée depuis la 8e jusqu'à la victoire. Non, Goudreau plus 2. Non, Goudreau plus 2. Oui, mais man, il a descendu 8e au départ, il est remonté jusqu'en première quand même. T'as pas tort. Ben écoute, il y a Goudreau, Bussière, Varanoscas, Pipe-Chaud Pat, puis Martin Pinel. Ça va ressembler à ça. Je vais te laisser. Varanoscas, Pinel et qui? Pinel, c'est pas mal le 5e, ça, Pinel. Goudreau. Ouais, mais il y en avait un, Varanoscas et Pinel. Goudreau, Bussière, Varanoscas, Pipe-Chaud Pat. Oui, c'est ça, c'est lui qui me manquait. Oui. Et. Oui, alors on va en profiter, tout le monde. On va faire ça rapidement. On va aller aux annonces. On met directement le pre-show de la D1. On s'en va directement à D1. On invite les pilotes de D2 et le pilote du jour qu'on va avoir le vote tantôt. On va essayer de prendre des notes. Oui, Mictifo pour le pilote du jour. On va faire un vote. Voter sur le vote directement. Alors, on commence le live de la D1, tout le monde, après les annonces. Restez avec nous autres. On revient dans une dizaine de minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs,
la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.